Alors, un petit point rapide sur les activités d'ingénierie. Nous avons enregistré ce qui est la vie quotidienne, un certain nombre de départs et un certain nombre d'arrivées. Départ de Cornelis van der Laan, départ qui a pris effet physiquement depuis le début du mois d'octobre, même s'il prendra effet juridiquement au 1er janvier, de Manuela Bourjac, que vous connaissiez toutes et tous, qui a donc pris sa retraite en même temps que son mari prenait sa retraite du Sénat, et ils sont partis s'installer à Dinard, où je suis convaincu qu'ils seront ravis de pouvoir vous accueillir si vous êtes de passage dans leur région. Nous avons enregistré un certain nombre d'arrivées, celle de M. Guillaume Ingré, celle de Mme Charlotte Brem, chef de projet de transition énergétique et énergie renouvelable. Nous avons accueilli 2 apprentis, une sur le pôle juridique et l'autre sur le pôle sauvegarde et transmission des patrimoines. Nous avons enregistré le départ de M. Christophe Barbara, qui s'était vu confier le nouveau pôle énergie, environnement, opérateur qui avait été créé à la fin de l'année dernière. Pour des raisons à la fois personnelles et familiales, M. Barbara a souhaité vivre sa vie ailleurs que dans la région Île-de-France, d'ailleurs, je crois. Donc il nous a quittés et nous l'avons remplacé par Mme Carole Forté, qui est donc qui était chef de projet énergie et qui a été nommée responsable de ce nouveau pôle. Et par ailleurs, nous poursuivons des recrutements au pôle juridique. Avec ces allées et ces venues, l'effectif d'ingénierie reste constant désormais. Il est stabilisé. Il a beaucoup progressé au cours des 2 dernières années, puisqu'on est passé grosso modo de 16 ou 17 personnes à 31 agents. Donc voilà. Maintenant, je considère qu'ingénierie a fait le plein et dispose de toutes les compétences nécessaires pour exercer ses activités, y compris en intégrant l'élargissement du cercle de nos adhérents, qui est devenu une réalité depuis notamment la modification statutaire de la fin de l'année dernière. Mais M. Pasco sait que désormais, il doit faire avec, grosso modo, un effectif constant. Alors, pour ma part, je vais reprendre mes tournées dans les différentes communes du département. Je serai le 5 décembre dans le bassin mantois et le 14 décembre, je serai dans le sud Yvelines. Et par ailleurs, nous allons achever le cycle des séminaires sobriété énergétique. Nous avions pris l'initiative au printemps d'organiser des séminaires sur une demi-journée entièrement consacrée à un thème d'actualité et qui, je sais, vous préoccupe particulièrement, c'est le thème de la sobriété énergétique. Nous avons tenu 3 réunions de ce type avant les vacances d'été. Nous en tiendrons 2 supplémentaires. Le 14 novembre, nous réunirons les élus de la communauté de communes de Haute-Vallée de Chevreuse et les communes rattachées aux communautés de communes Cœur d'Yvelines d'une part et à la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc d'autre part. Donc ça, c'est le 14 novembre. Et le 28 novembre, nous réunirons les communes de GPSEO et les communes rattachées d'une part à la communauté de communes de Gallimauldre, d'autre part à la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. De sorte qu'à la fin de l'année, nous en aurons terminé avec les séminaires sobriété énergétique. Ça ne veut pas dire que nous en aurons terminé avec le problème, mais enfin nous aurons fait passer tous les messages utiles, aussi bien aux élus qu'aux techniciens qui, dans vos communes, suivent ces sujets. Et nous resterons évidemment à votre disposition pour résoudre les 1001 problèmes auxquels vous allez devoir faire face dans ce domaine. Nous organiserons le 12 décembre à Thoiry une matinée d'information sur la question de la voirie. Alors je sais que cette question de la voirie préoccupe beaucoup les maires des communes rurales. Le triennal de voirie a été restructuré dans son contenu et dans sa présentation, donc ce sera l'occasion de présenter cette révision. Et on abordera plus particulièrement ce jour-là 3 grands sujets: les cours d'école, donc l'imperméabilisation des cours d'école, les espaces de stationnement perméables et la pérennité des structures des routes et des chemins communaux. Donc vraiment, toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les questions de voirie, vous pouvez venir à cette matinée de travail le 12 décembre, vous pouvez venir avec vos adjoints en charge du sujet, vous pouvez venir avec vos collaborateurs.
La réunion aura une dimension technique assez forte, hein, ça se déroule sur une matinée, donc on ne va pas se contenter de généralités. On essaiera de vous donner un maximum d'indications et de données pratiques, concrètes, pour vous permettre de faire face, encore une fois, aux difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Le projet Mobility, qui est le projet pilote, en cours de déploiement dans 13 communes actuellement dans les Yvelines, projet pilote de mise à disposition d'un véhicule électrique et d'installation de 2 bornes de recharge. Ce projet avance. Alors, comme tous les projets, il a rencontré des difficultés inattendues. Mais enfin, aujourd'hui, les 13 communes sont équipées. Nous avons eu des problèmes de raccordement électrique sur 6 communes. Et notamment, je vois que la maire d'Orvilliers est sensible à cette difficulté. Donc, on a eu quelques problèmes à résoudre. Ils sont aujourd'hui résolus, ces problèmes, M. Pasco? Par les derniers raccordements qu'on attend, électriques. Voilà. Bon, je rappelle que cette expérience vise à mettre à la disposition des communes un véhicule électrique, ce qui est soit un véhicule de tourisme, soit un véhicule utilitaire, à installer 2 bornes, que le véhicule a vocation à être utilisé par le maire, par son équipe municipale, par les associations de la commune, et, ce qui justifie l'intervention du département, par les personnes bénéficiaires du RSA. Voilà. Et on fera un bilan de cette expérience au printemps, avant de le généraliser, si le bilan de l'expérience s'est révélé concluant. Nous avons par ailleurs démarré, ou nous allons démarrer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent plus exactement, le déploiement au bénéfice de vos communes de ce qu'on a appelé les brigades vertes. Je vous rappelle le principe. Ces brigades, ce sont des équipes spécialisées dans l'entretien des espaces verts. Et ces équipes, elles ont vocation à venir dans vos communes 1 ou 2 fois par an, pour une période comprise entre 2 ou 3 jours ou 1 semaine. Et pendant la période où elles sont à votre disposition, c'est vous qui définissez la mission à accomplir. Mais ensuite, la brigade se déploie, elle est équipée, elle est encadrée et elle a été formée. Par contre, c'est vous qui lui dites ce que vous voulez qu'elle fasse sur le territoire de votre commune. Donc on démarre avec combien de communes, Monsieur Pasco? 10. Vous pouvez rappeler... Non, c'est peut-être pas opportun de rappeler le nom des heureux bénéficiaires. En fait, les 10 premiers chantiers vont démarrer début décembre, puisqu'il y a eu un recrutement de 100 agents en insertion en fait, sur les 6 derniers mois, donc, qui ont été formés. Et puis, dès le démarrage, donc je pense à partir de fin décembre, toutes les communes qui avaient répondu à notre questionnaire, il y en a 45 à ce jour, mais vous pouvez encore répondre et nous solliciter. Vous serez tous visités par le responsable des brigades vertes pour identifier les terrains que vous voulez entretenir, hein, avec des unités d'œuvre qui sont définies. Il y a un modèle économique qui a été arbitré par le département par rapport à cette prestation. Une prestation à la semaine, en coût, ça coûte 4 000 €, y compris les reversements insertion que le département touche. Ce qui nous a été demandé, c'est quand même de solliciter nos adhérents, alors de façon symbolique, mais quand même, et de vous demander une participation de 10% de ce montant, en fait, de 400 €, pour pouvoir bénéficier d'une équipe pendant une semaine de 5 à 6 personnes. Voilà. Donc il y a des conventions qui seront produites, évidemment, hein, puisqu'il y a une contrepartie financière. Et le reste du coût, en fait, sera financé par la taxe ENS que collecte le département, en fait, voilà, qui n'est pas toute utilisée. Donc c'est ça en fait qui fait l'équilibre économique de cette opération. À la fois une taxe que l'État verse, donc c'est bien de profiter des taxes de l'État pour une fois, et puis votre petite participation.